L'histoire de Lazare. Bien que Jésus fût Dieu, il vivait tout de même dans une chair humaine. Il était à la fois Dieu et homme. En tant qu'humains, nous avons des amis, nous avons faim, nous nous endormons, nous sommes heureux et quelquefois nous sommes tristes. Jésus ressentit toutes ces choses, tout comme toi et moi. Un jour, le très bon ami de Jésus, Lazare, tomba gravement malade. Il était tellement malade qu'on pensait qu'il allait mourir. Les deux sœurs de Lazare, Marie et Marthe, eurent vraiment peur et envoyèrent chercher Jésus immédiatement. Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il n'alla pas vers son ami tout de suite. Il resta là où il était et laissa son bon ami Lazare mourir. Jésus savait que Lazare devait mourir, afin qu'il puisse montrer la puissance de Dieu en le ressuscitant. Lazare était aussi un bon ami des disciples. Alors ils devinrent tous très tristes quand il mourut. Ils virent tout le voyage vers la ville de Béthanie, où Lazare était enterré. Marthe accourut la première vers Jésus, puis vint Marie, sa sœur. Elles savaient toutes deux que si Jésus avait été là, leur frère ne serait pas mort. Elles ne connaissaient pas encore la puissance de Jésus. Ils amenèrent Jésus au sépulcre où Lazare reposait depuis 4 jours. C'était tellement triste que même Jésus pleura. Puis, les choses commencèrent à changer. Jésus était sur le point de prouver qu'il était Dieu sur la terre. Jésus ordonna aux gens d'ôter la pierre du sépulcre de Lazare. Il redressa ses épaules en arrière et cria d'une voix forte et puissante: « Lazare, sors !» Pouvez-vous imaginer ce que tout le monde a dû penser quand ils virent un homme mort depuis 4 jours se lever et sortir de son sépulcre? Comment un homme qui venait tout juste de pleurer son ami pouvait-il prononcer la parole et le ramener à la vie? Il était Dieu dans la chair humaine, prouvant sa puissance. Ce même Jésus qui ressuscita Lazare d'entre les morts est ici aujourd'hui, prêt à t'écouter si tu veux bien lui parler. Il est ton ami et il est prêt à t'aider si tu as besoin de lui. La seule chose qu'il te demande, c'est de croire en lui et de croire sa parole. Tu peux lire cette histoire au chapitre 11 de l'Évangile de Jean.